une mesure très très large ou bien très très petite en notation scientifique, on procède comme suivant. On suit c'est-à-dire cette indication n fois 10 puissance n, où le n est supérieur à 1 et inférieur à 10. Le n minuscule, c'est un entier qui peut être négatif ou bien positif. Supposons qu'on a mesuré la distance entre deux points et on a trouvé la valeur de 658,67 km. On nous demande de réécrire cette mesure en notation scientifique, comme ça. Comment on va faire? Bon, tout d'abord, cette valeur, on peut l'écrire de cette façon. 658,67 fois 10 puissance 0 km. Là, là, déjà, ça ressemble un peu à la notation scientifique. Donc là, on a par analogie, là, c'est n, et là, c'est 10 puissance n. Bien sûr, le n, c'est la mesure trouvée, expérimentale, et le n minuscule, c'est 0. Or que, dans la notation scientifique, le n doit être compris entre 1 et 10. Là, le n est très grand. Comment on va faire? Tout simplement, on va réduire le n. Là, la virgule, on va la déplacer vers la gauche. Une fois et deux fois. On l'a déplacée deux fois la virgule. Donc on aura 6,5867. D'accord? Maintenant, cette valeur, elle est fausse. C'est pas la mesure c'est pas la mesure expérimentale. Mais du moment qu'on a modifié la virgule, le n minuscule va être modifié. Comment il va être modifié? Le n, on obtient sa valeur comme ça, par on va dire le nombre de déplacements de la virgule fois 1, mais comme la virgule se déplace vers la gauche. Si elle se déplace vers la gauche, on va multiplier par plus 1. Quand la virgule se déplace, on la déplace vers la gauche, le 1, on le multiplie par plus 1. Là, on a fait combien de déplacements? On a fait là 1 et là 2. Donc ça va être 2 fois plus 1 et ça donne plus 2. Voilà. Donc on peut écrire ça fois 10 puissance plus 2 km. Là, c'est une notation scientifique. Là, ça respecte le n est supérieur à 1 et inférieur à 10. Et là, le n, c'est un entier positif. On va faire un deuxième exemple. Deuxième exemple. Là, on a mesuré une masse quelconque, une masse d'un échantillon, et on l'a trouvé égale à 0,0000683 grammes. Donc on nous demande d'écrire cette valeur en notation scientifique. Tout ça en notation scientifique. Comment? On va procéder de la même façon. Ce résultat, on peut l'écrire autrement, 0,000683 fois 10 puissance 0. Là, par analogie, ça ressemble à la notation scientifique. Donc là, on a n fois 10 puissance n. Mais n, il doit être compris entre 1 et 10. Dans ce cas, et là, si on voit bien cette valeur, elle est inférieure à 1. Alors que le n doit être supérieur à 1. Comment on va faire? Tout simplement, on va déplacer la virgule vers la droite. On va la déplacer une fois, deux fois, trois fois et quatre fois.
Donc on la déplace 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et on aura 6,83 fois 10. Maintenant le 1. Le 1 est égal à combien? Ici, comme on a fait tout à l'heure, le nombre de déplacements de la virgule, fois 1, mais cette fois-ci, la virgule se déplace vers la droite. Quand elle se déplace vers la droite, le 1, on va l'obtenir à partir du nombre de déplacements de la virgule fois moins 1. On va multiplier par moins 1. Si la virgule se déplace vers la droite, on multiplie par moins 1 et on aura nombre de déplacements. On a déplacé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc c'est 4 fois moins 1 et ça donne moins 4. Donc là, on aura moins 4 grammes. Donc la notation scientifique est de cette fois. Donc 6,83 fois 10 puissance moins 4 grammes. Le 1 est compris entre 1 et 10. Et le 1 ici, c'est un entier négatif. C'est un entier négatif. Donc là, on voit bien que l'écriture, elle respecte la notation scientifique. On peut faire juste une loi si, quand la virgule se déplace vers la droite, dans ce cas, le 1 devient négatif directement. Et si la virgule se déplace vers la gauche, le 1 est positif, tout simplement. Donc, vers la gauche, le 1 est positif et le déplacement vers la droite, le 1 est négatif.